Tom aspire à la réussite, mais nombreux n'ont aucune idée de ce qu'est se réussir, car ils considèrent la réussite comme une destination, pourtant la réussite est un voyage. Ils considèrent la réussite comme un but à atteindre, pourtant la réussite est un but à surpasser. Ils cherchent la voie de la réussite, oubliant qu'il n'y a pas de voie de la réussite, mais la réussite est la voie. Après cette approche définitionnelle de la réussite, la question que nous sommes amenés à se poser est de savoir qu'est-ce qu'une personne qui a réussi. À cette question, la réponse est qu'il n'y a pas de personne qui a réussi, mais il y a une réussite pour chaque personne. C'est-à-dire, chaque personne à son niveau a une certaine forme de réussite, mais laquelle? Réussir dans la vie ou réussir sa vie. Réussir dans la vie, c'est la définition que le monde donne à la réussite. C'est la réussite qui se trouve dans la pensée des autres. C'est la réussite qui se trouve dans le regard des autres. C'est la réussite qu'on considère comme un but à atteindre. Et réussir sa vie, c'est la définition qu'on se donne soi-même de la réussite. C'est une réussite qui s'adapte à notre réalité du moment. C'est une réussite taillée sur mesure pour nous. C'est une réussite prête à porter. La plupart des gens considèrent la réussite matérielle comme l'unique forme de réussite, l'ultime réussite dans la vie. Bien que la richesse matérielle s'avère l'un des éléments qui rend agréable notre voyage sur cette terre, n'oublions pas celle qui nous permet d'avoir de l'énergie pour se faire de l'argent. La santé. La santé est une forme de réussite. Cultivez de la gratitude envers votre bonne santé, car c'est un trésor que des milliers de personnes couchées sur des lits d'hôpitaux recherchent. On pourrait ajouter à la liste un enthousiasme de vivre, des relations harmonieuses, une liberté créatrice, une stabilité affective et psychologique, un sentiment de bien-être, la paix du cœur et de l'esprit. Les titres sont considérés comme une forme de réussite dans la vie. Directeur général, PDG, DICAB, ministre, président de la République et autres. Des personnes qui n'ont pas ces titres se sentent amoindries. Mais à vous, j'aimerais dire ceci. Lorsqu'on enlève le titre à une personne, qu'est-ce qu'il lui reste? Sa personnalité. Alors, ce n'est pas le titre qui donne le sens à la vie d'une personne, mais c'est une personne qui donne du sens à un titre. Ce n'est pas le titre qui donne de la valeur à une personne, mais c'est une personne qui donne de la valeur à un titre. Alors, à toi, la vendeuse de beignets, va au-delà de l'étiquette que le monde t'a accolée. Vois ton utilité à l'humanité pour le fait que des personnes mangent tes beignets et ont de la force pour vaquer à leur occupation. À toi qui se fait appeler le petit cordonnier, va au-delà de l'étiquette que le monde t'a accolée. Vois ton utilité à l'humanité pour le fait que des personnes continuent leur chemin après un incident avec leurs chaussures dans la rue. À toi qui se sens frustré parce qu'on l'appelle vigile ou gardien, va au-delà de l'étiquette que le monde t'a accolée. Vois ton utilité à l'humanité pour la protection des biens et des personnes. À toi qui se fait appeler le petit instituteur, va au-delà de l'étiquette que le monde t'a accolée. Vois ton utilité à l'humanité pour la formation de nos enfants, cadres de demain qui prendront des décisions pour le pays. À toi qui se fait appeler le petit coiffeur ou la petite coiffeuse, va au-delà de l'étiquette que le monde t'a accolée. Vois ton utilité à l'humanité pour ces belles coiffures, à ces dames et à ces messieurs, leur donnant confiance en eux et en elles afin de s'affirmer dans la société. Afin d'avoir le sentiment de réussite, certaines personnes se comparent à d'autres. Ils sont heureux lorsqu'ils se sentent supérieurs et frustrés lorsqu'ils se sentent inférieurs. Mais je te dis ceci, quel que soit ton niveau de richesse, tu croiseras tôt ou tard quelqu'un plus fortuné que toi. Même si tu as un vélo, sois lui reconnaissant parce qu'il t'amène d'un point A à un point B. Tu n'as pas à te comparer à quelqu'un qui a une voiture. Ne compare pas ta vie à celle des autres, car il n'y a pas de comparaison entre le soleil et la lune. Il brille simplement quand c'est le moment. Pour ma part, je pense que la réussite ne se résume pas à ce qu'on a, mais à ce qu'on est. Car on peut perdre tout ce qu'on possède à un certain moment de la vie, comme une fortune, une entreprise, un titre et autres. Mais lorsque cela arrive, c'est la personne qu'on est qui nous permettra de créer d'autres abondances extérieures encore dans notre vie. Lorsqu'on travaille à notre réussite intérieure, à notre richesse intérieure, comme une bonne santé, une bonne vibration positive, un équilibre émotionnel et psychologique, une harmonie intérieure, on n'a plus besoin de poursuivre la réussite extérieure, mais c'est la réussite extérieure
tu seras à notre poursuite. Si tu as aimé la vidéo, c'est ce que tu restes à faire. Abonne-toi et partage. Parce que nous ne devons pas être les seuls à détenir la connaissance.